Est-ce que Vinanga est sujet à joie et pas à Nzambe ou Nazo Dieu? Produit-il le regret au cœur de Dieu? Est-ce que nous avons une bénédiction? Suis-je une bénédiction dans l'église? Dans l'église. Alléluia. Amen. Ok, bah, ceux qui sont dans l'église, attention, si tu n'as pas d'église, je t'en prie. Moi, j'ai une église. Je dois t'envoyer aller dans une église. Tout chrétien qui n'a pas d'église est comme une branche qui s'est détachée du tronc. Il y a plusieurs églises dans cette ville. Je pense. Que cela soit une église européenne ou de tendance africaine, c'est une église du Seigneur. Non, pasteur, il y a tellement de bêtises. S'il te plaît, c'est toi qui enlève le mal en toi et va dans la maison. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Comment on a le titre dans ne vois pas d'abord la paille dans l'œil de ton voisin. Alors, pasteur, la mission, après la fille, il a commis le péché avec une sœur. Alléluia. Le pasteur, bon pour le ministère. Va le pasteur, et pourquoi tu ne vas pas à la sœur? La sœur, c'est toi. Alors, pasteur, tomber dans le péché avec un objet ou avec une sœur. Alléluia. Il faut faire attention. Faisons attention lorsque nous jugeons. Attention à la poutre qui est dans ton œil. C'est ça qui t'empêchera d'avoir ta délivrance. On va t'imposer les pieds et pardon, les mains 10 000 fois sans avoir la délivrance. Non. Non. Le fonctionnement de Dieu en ce qui concerne la délivrance. Comment Dieu fonctionne pour la prospérité. Comment Dieu fonctionne pour les pécheurs. Il faut chercher à comprendre ces choses. Est-ce que vous êtes d'accord là? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Excusez-moi parce que j'ai été un peu long. J'ai dit, nous allions avoir un petit entretien. Amen. Amen. Cela commence dans les pensées. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. L'église d'aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. L'église d'aujourd'hui, tellement de Seigneur. Même écoute ma pasteur. Même les pasteurs, Dieu ne leur parle plus autant. Hein? Mais écoute la parole. Les chrétiens, le Saint-Esprit m'a parlé, le Saint-Esprit m'a dit. C'est voyez l'église pas là. La sœur, tu viens aujourd'hui à l'église, chez moi. Papa, le Saint-Esprit m'a dit que je viens chez toi. Tu es vraiment mon berger, mon pasteur. Et Jésus avait dit, il n'y a pas de bon pasteur. Mais toi, tu dis, que le Saint-Esprit t'a dit de venir chez moi. Je suis ton pasteur. 3 mois, 4 mois. Et 3 mois plus tard, 4 mois sont passés, tu ne viens plus à l'église. Et lorsque on pose la question, le Saint-Esprit lui a dit à la même personne d'aller ailleurs. Quel est ce Saint-Esprit qui change d'avis tout le temps? Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Moi, je suis aussi pasteur. Le ministère apostolique, mais je suis d'abord pasteur. Amen. Mettons-nous d'accord. Hein? Tous les oiseaux sont des oiseaux. Mais il y a des espèces différentes. Il y a des corbeaux, il y a des pigeons, il y a les aigles, il y a des espèces différentes d'oiseaux. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je viens de dire? Alléluia. 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 Oh, vie à tout le monde changer la population. Vie à tout le monde changer la population. Vie à tout le monde changer la population. Vie à les hommes visiter tout le monde la population. Merci. Encore quelques minutes. Hein? C'est à ce moment-là que Dieu
avait tellement de tristesse dans son cœur. Mais il avait vu un homme, Noé, qui était intègre, qui était juste quand même sur la terre. Il a trouvé quelqu'un, un homme, Dieu le Père, que Dieu a fait en face de toi le Noé de ta famille. Et Noé a été sauvé, lui et sa famille. Que Dieu notre Père fasse de toi le Noé de ton église. Que l'église soit épargnée, que Dieu fasse de toi le Noé de tes enfants et tes enfants. Dieu a aimé Noé. Et si certains attristent Dieu, bien aimé, Alléluia. Amen. C'est parce que eux attristent Dieu. Et comme voilà, c'est une habitude, tous les pasteurs font la même chose, tous les chrétiens agissent de la même manière. Non, attention. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Non. Tu n'es pas tout le monde. Ceux qui se sont égarés, mais toi, tu ne t'es pas égaré. Alors continue à réjouir le cœur de Dieu. Sois le muscle. C'est toi qui va apaiser la colère de Dieu. Qui va apaiser la colère de Dieu. Tous se sont dispersés, ont fui l'église. Mais toi reste. Sois ce bois qui va calmer la colère de Dieu. Je t'en prie. Alléluia. L'église est combative non par les hommes, mais par les diables. L'église est au bout du samana batute car c'est un diable. Si vous ignorez cela. Et Dieu a aimé Noé. Parce que Noé était intègre. Noé est un homme comme toi et moi. Jacques Élie aussi était un homme de la même nature que toi et moi. Et il a arrêté la pluie. Waouh! Bien aimé. 3 ans pour les hôpitaux. Pendant 3 ans. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Pas de pluie. Bloqué. Et puis un jour, on est venu me chercher très tôt le matin à 6 heures. Et une dame était compliquée par sa grossesse à Paris. Et nous sommes rendus vite sur Paris et son frère nous conduisait tellement vite que j'avais peur. Mon cœur n'était pas calme. Nous avons fait Bruxelles-Paris en 2 heures. Alléluia. Tout simplement parce que sa soeur était gravement malade. Et nous avons prié pour cette dame. Nous avons tout fait. Et puis on devait rentrer sur Bruxelles. Et on devait prendre le TGV parce que lui devait rester avec sa soeur pour assister sa soeur. Bien aimé, j'avais oublié toutes mes cartes de banque, je n'avais pas d'argent sur moi. Et on avait déjà acheté le billet pour moi et ma fille, nous étions partis ensemble. Et nous allions rentrer sur Bruxelles. Et le billet non plus n'était pas confiable. Et les embouteillages de Paris sont connus mondialement. Ah oui, mondialement. Alléluia. Et là, nous étions bloqués dans les embouteillages. Et on regardait qu'il nous restait que 5 minutes pour que le train s'arrête. Et si on ratait ce train, on n'avait plus de billets. Qu'est-ce que j'allais faire? J'allais rentrer chez la personne pour qui nous avons prié pour lui demander de l'argent pour payer un billet de train. Oh non, c'était la honte. Alléluia. 5 minutes. 5 minutes. Mais nous étions loin encore de la gare du Nord. Oh, stress et oh là là, le stress était monté. Et les pensées allaient à gauche et à droite. Et j'ai commencé à intercéder dans mon cœur. Et dans le train, je t'arrête. Et j'entends le Saint-Esprit me dire, prononce-le à haute voix que tous dans la voiture t'entendent le dire. Alléluia. Et là, si je le disais à haute voix, tout le monde allait l'entendre. Et si le train ne m'attendait pas et qu'il parlait, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Tu es un beau pasteur. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Il m'a testé. Et là, je criais à haute voix. TGV. Au nom de Jésus. Attends-moi sur les quais. Et là, je regardais ceux qui étaient autour de moi.
Et personne n'a rien dit, n'a réagi. Et nous sommes arrivés avec un retard de 25 minutes à la gare du Nord. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la gare. Et on venait lentement parce qu'on se disait déjà comment est-ce que nous allons nous débrouiller pour rentrer à Bruxelles. Alléluia. Et là, je regarde sur le quai un train qui affichait Bruxelles midi. J'ai dit, oh. J'ai dit à ma fille, tu vois bien, c'est écrit Bruxelles. Courons un peu vers ce train. Et en arrivant, le contrôleur qui dit, vous partez à Bruxelles? Oui. On a dit oui, Bruxelles. Il dit, entrez vite. Et dès que nous avons mis nos pieds dans le train, les portes. La panne technique vient d'être résolue. Et nous avons accusé un retard de 25 minutes. Et c'est de là que j'ai compris que nous avions un retard. Le train a dû attendre. J'ai dit à ma fille, je lui ai dit en lingala. Alléluia. Amen. J'ai dit, ce n'était pas une panne technique. C'était un ange qui avait bloqué l'arrêt. Parce que je l'avais déclaré. Élie était un homme comme moi. Alléluia. Amen. Élie arrêta Kimbula. Élie avait une raison. Il y avait une raison. J'ai arrêté ce TGV parce que j'avais une raison pour la raison. Ce que j'ai vu, c'est ce que je témoigne. Et Dieu a aimé Noé. Dieu t'aime. En tout cas, soit celui qui va ôter la honte des hommes, la tristesse devant Dieu. Est-ce que quelqu'un peut être utilisé à travers toi? Il peut créer un nouveau monde. Voyez, ce monde dans lequel nous vivons, tu verras, veuillez m'excuser, si tu es là, on voit dans l'église des homosexuels. Et si on dit changer, oh non, vous voulez toujours séparer les gens. Est-ce que quelqu'un écoute? L'église ne peut pas tout accepter. Parce que le monde est nous ne sommes pas de ce monde. Dans la décadence. Non, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais pourtant dans l'église. Hein? Oui. Tu chantes, tu donnes aussi des offrandes. Tu donnes des offrandes de miettes ici. Mais lorsque tu sors, comment les sapologues? Les sapologues. Tu vas dans le groupe de ceux qui font la sapologie. Et tu font la serpent comme l'enfant de Dieu. Mais quand tu es là, tu chantes, tu deviens tout ça, gentil, une double identité. Dans l'église toujours. Et je voulais que nous puissions laver nos vêtements. Est-ce que vous suivez? Savoir comment Dieu fonctionne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Alléluia. Amen. Je veux voir aussi. À Paris. Moi aussi, je vais aller suivre. Bénin, en Hollande. Oui, moi aussi. Oui. Je n'ai pas payé moi aussi des billets d'avion pour recevoir l'onction. Mais il fallait que je comprenne plutôt comment Dieu fonctionne. Amen. Est-ce que vous me suivez? Il faut comprendre comment Dieu marche. Dieu est lumière. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois être lumière. Et comprends ce que c'est que la lumière. Alléluia. Amen. Arrête de venir pour être un chrétien pendant 10 ans, 20 ans. Avec des mauvais esprits qui t'habitent toujours. Mais pourquoi ces esprits mauvais ne m'ont pas possédé moi? Tu vois?
Si Dieu peut faire que ces esprits ne viennent pas te posséder, ils ne vont pas te posséder non plus. Parce que un seul est mort pour moi et il est mort aussi pour toi. Et son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons savoir comment Dieu fonctionne. Comment devient le Noé de cette époque. Devient le Noé de ta famille. Devient le Noé de l'église. Amen. Amen. Une sœur m'a dit, moi je prie par téléphone. Nous faisons des prières par téléphone. C'est bien. En chaîne, c'est bien. Mais quelle est l'église? Mais va à l'église. Alléluia. Quelle est l'église? Va à l'église. Parce que c'est lui qui t'enseigne le téléphone. Tu pries avec cette personne par téléphone. Est-ce que tu connais cette personne? Alléluia. Amen. Oui, parce que dans les temps de la fin, il y aura tellement de mauvaises choses. Il faut que tu connaisses la personne. Le peuple de Dieu est en train d'être trompé. Alléluia. Oui, et ça m'a dit. Oui, ce n'est pas mauvais. C'est comme j'ai aidé cette soeur. Elle me dit, nous prions à 4h30. Mais pasteur. Et elle me dit, mais pasteur. Et si je prie parce que moi, je dors tellement tard. Je dors vers 1h30. 2h. Et c'est là où j'arrive à m'endormir. Et à 4h30, je suis obligée de me réveiller. Et parfois, je prie et je ne sais même pas ce que je suis en train de dire. Alléluia. Ok. Entretenons-nous maintenant. Dieu est devant toi, par exemple. Comme... Et moi, Tony, je suis le chrétien qui vient devant Dieu. La prière veut dire parler. Donc, elle veut dire dialoguer, parler avec quelqu'un. La prière, c'est je parle avec Dieu et Dieu me parle aussi. Bien que nous avons la mauvaise habitude, nous avons la mauvaise habitude de parler sans laisser à Dieu le temps de nous parler. Tu peux faire 2 heures, tu es là, blablabla. Et tu dis Amen, tu t'en vas, tu ne lui laisses même pas le temps de te parler. Tu ne l'as pas écouté. Ça, c'est une mauvaise habitude dans la prière. Vous m'avez entendu. Change cela quand tu es dans la prière. La parole de Dieu, c'est la Bible. La parole de Dieu, c'est la Bible. Dieu parle à travers la Bible. Tu pries, tu lis la Bible. Tu pries, tu lis la Bible. Tu prends les paroles de la Bible, tu le dis dans la prière. Et là, maintenant, tu as sommeil. Et Dieu est devant toi. Et c'est maintenant ton tour pour lui parler. Il veut t'écouter. Et tu commences. Seigneur notre Dieu. Seigneur, tu es bon. Dieu, tu es bon, tu es grand. Tu m'adores. Ok, tu m'adores. Seigneur, merci. C'est toi qui as créé les cieux et la terre. Seigneur, tu sais, mon problème, j'ai donc pris parce que Seigneur, génial. Oh, j'étais dans la prière. Tu vois? Et Dieu t'attend, tu continues le dialogue. Et Dieu est là, il t'attend. D'abord, ils ont respect. D'abord, est-ce que c'est du respect? Tu lui dis moi du respect là. Alléluia. Amen. Moi j'ai dit, voyez? Ceux avec qui tu pries, est-ce qu'ils te disent que tu peux pas prier en étant fatigué comme ça? Tu pries parce que tu as peur de la mort. Tu as peur des sorciers. C'est pour ça que tu pries. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne connais pas la parole de Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent. Amen. Parce que toi tu ne crains pas l'Éternel, l'ange de l'Éternel n'est pas là. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Est-ce que toi tu crains l'Éternel? Amen. Zala Noé. Soit Noé de cette époque change. Aujourd'hui nous allons prier pendant quelques minutes. Alléluia. Et Dieu s'est déplacé du ciel. Et toi tu t'es déplacé de ta maison. Tu as quitté ta maison, j'ai quitté ma maison, nous sommes venus ici. Et pendant quelques minutes, nous allons prier. Et chacun va maintenant se mettre à sa place. Que Dieu regrette que moi je puisse me repentir. Je regrette mes comportements.
comportement. Je regrette d'avoir eu ce caractère. Je regrette ces mauvaises habitudes que nous présentons devant tout le temps. Mon Dieu, tu m'as donné un beau corps, mais j'en ai fait un corps pour la saleté. Je regrette. Tu m'as donné des dons, mais j'ai étouffé les dons à cause de ma saleté, de mon impureté. Je regrette. Et tu commences à parler à Dieu. Ne juge pas ton frère, ta soeur. Oh, c'est la faute de cet homme. Non. Ne va pas l'histoire d'Adam et Ève, tu fais passer la faute sur l'autre. Non. Accepte tes torts. Moi, je regrette mon comportement. Cela n'est pas agréable devant toi. C'est cela qui fait que ton onction ne se manifeste plus à cette époque. C'est ce qui fait que ta gloire ne soit plus visible dans l'église. C'est ce qui fait que la famille ne puisse pas éprouver la joie. Notre Dieu, il est Dieu. Je vous dis qu'il est Dieu. Si tu ne le connais pas, la Bible dit va en Israël et ils te montreront, ils te diront qui est l'Éternel. Si tu ne le connais pas, va auprès des serviteurs qui l'ont expérimenté, ils te diront qu'il est réellement Dieu. J'ai vu une dame qui était venue à l'église. Et puis moi je ne laisse pas ce genre de choses. Alors, nous contribuons pour l'œuvre. Tu viens déposer ici. Ceux qui ont beaucoup généralement ne sont pas touchés. Ici il a 1000 euros. Non, voilà 50 euros. Je vais prendre 50 et je vais dire. Alors, il y a fier, là, 50 euros. Maintenant, on a 50 euros. Quand je vois 50 euros, c'est bien, il faut une contribution. C'est bien. Mais ceux qui sont touchés, ce sont ceux qui n'ont rien. Et cette soeur n'avait que 3 euros. Il y a bus. Pour son bus. Parce qu'elle habite en banlieue. Mais elle est venue quand même déposer ses 3 euros dans le panier. Et à la fin du culte, elle est allée rejoindre le groupe de la chorale parce qu'il y avait un frère qui habitait non loin de chez elle. Et son frère a dit aujourd'hui, je me rends en province, le sens opposé de la maison. Et la soeur a dit oh là là, comment je l'ai donné mon ticket de bus. Alléluia. Abima. Elle est sortie. Elle n'a pas même 100 mètres. Elle n'a pas fait 100 mètres en marchant. Et où est-ce qu'elle allait? Elle allait peut-être essayer de frauder dans le bus. Je ne sais pas. Et puis elle sent soudain un papier qui colle à son mollet. Elle jette un coup d'œil. Et posez-moi la question, il est de combien? 500 euros. 500 euros. Mon Dieu est vivant. 500 euros. Un billet de 500 euros. Comprenez comment Dieu marche. Alléluia. Tu ne veux pas que les démons entrent par la porte de ta maison. Crains l'Éternel. Un ange sera dépêché pour la Comprenez comment Dieu fonctionne. Il y a une sœur ici. Il y a une sœur que j'avais vue ici. Une sœur. Une sœur. Ah voilà, tellement ma fille. Lève-toi. La sœur est venue à Bruxelles par la mission. La sœur qui était venue à Bruxelles chez nous. Hein? Oui. Aïe. Qui était venue à Bruxelles, à l'église, on faisait le travail. Le moment de la délivrance. Elle est passée. On a fait la délivrance. Et j'entends l'esprit qui dit donne-lui 50 euros. Donne-lui ce que tu as. J'avais 50 euros dans ma poche. Et je lui ai donné. Et sur l'estrade, j'ai mis sur ses pieds. De tout bien aimé, qui fasse ce que je viens de faire. Bénissez cette soeur. Alléluia. Alors que je ne connaissais pas cette situation, les gens venus ont contribué. Comme ça se passe. Et lorsque la sœur a compté l'argent, la délivrance ne concernait même pas ça, mais cette délivrance était parce que je l'ai vu s'effondrer
pleures. On t'a fait du bien et tu pleures. Et puis pasteur, si tu savais. Pour venir ici, les frères ont cotisé pour me payer mon billet d'aller-retour. Et ils ont demandé une place pour que je puisse dormir. Parce que je n'avais pas d'argent. Et tout ce que j'avais, c'était 3 euros. Mais 3 euros. Et les 3 euros, j'ai remis ces 3 euros dans le panier. Mais total, on a compté l'argent qu'on venait de contribuer pour elle, c'était 300 euros. Voyez? Il faut savoir comment Dieu fonctionne. Tu veux recevoir la délivrance. Tu dois savoir comment Dieu fonctionne en matière de délivrance. Tu veux recevoir la guérison. Tu dois savoir comment Dieu fonctionne en matière de guérison. Si tu l'attristes, il ne fera pas ça. S'il regrette à ton sujet, alors laisse tomber. Mais aujourd'hui, lave les vêtements de ton cœur au nom de Jésus-Christ. Afin que deux ne soit pas une veillée d'ambiance, mais que cela soit le jour de ta délivrance, de ta guérison, de ton miracle, la réponse à tes prières faites pendant des années. Est-ce que quelqu'un prend la décision dans ton cœur qu'il y ait la circoncision du cœur? Alléluia. Et que ce sont nos péchés qui nous empêchent. Qui empêchent à Dieu de nous entendre. Lèvons-nous, commençons à prier. Au lieu que Dieu regrette, c'est à nous de regretter. Ne regrette pas de ce que ton mari t'a quitté. Mais regrette plutôt de ce que toi tu as quitté Dieu. Tu as comment je suis en train de conduire ma vie loin de Dieu. Et si quelqu'un pouvait comprendre ces choses, cette personne ne va pas attendre que je donne les signaux, mais commencerait déjà à prier. Commence déjà à parler de Dieu que tu regrettes ce que tu as fait, tu regrettes ton comportement. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle-lui. Au lieu que Dieu se mette à regretter à ton sujet, toi regrette. Toi regrette. Prie maman, prie ma soeur, prie Dieu, prie au Seigneur. Parle, prie au Seigneur, prie Dieu. Oh Jésus. Alléluia. 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 Jésus. 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 Et si Jésus revenait aujourd'hui, dans quelle position se trouverait-il? Ton cœur peut témoigner. Si Jésus revenait vraiment aujourd'hui, mon frère, est-ce que tu vas entrer dans le paradis du Seigneur? Si Jésus venait aujourd'hui, est-ce que tu verrais le royaume? Dis à Dieu, je viens auprès de toi. Dis à Dieu, aie pitié de moi. Dis à Dieu, oh Seigneur, je regrette. Je regrette. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Bien-aimé, pleure dans ton cœur. Pleure dans ton cœur. Pleure dans ton cœur. Pleure dans ton cœur. Que ton cœur pleure. Dieu ne te juge pas. Dieu ne te condamne pas. Mais Dieu
Même avec les deux mains comme ça. Vous pouvez obtenir plus de renseignements en appelant les numéros affichés ou en écrivant à info@tonysilassi.be ou encore en visitant notre site qui s'affiche à l'écran. Versez tous vos dons dès aujourd'hui pour l'achat du Centre international du ministère de délivrance et de guérison
sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Sans oublier de mentionner la communication achat-bâtiment. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par mail sur info@tonysilassi.be ou au numéro qui s'affiche à l'écran. Que Dieu vous bénisse.